Et bonjour à vous les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 10 critères pour augmenter sa force vitale. Alors bien sûr, avant de commencer la vidéo, on pense à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Alors peut-être que tu es plus familier avec le terme de vitalité que de force vitale, mais en fait ces deux termes veulent dire la même chose. Alors déjà, je te propose de donner une définition au terme de vitalité, de force vitale, parce que bien souvent on parle de vitalité sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Pour donner une définition simple, la vitalité, la force vitale, c'est tout simplement la somme de toutes les énergies physiques et chimiques qui se produisent simultanément dans ton corps. Et donc la vitalité, ça regroupe plein de facteurs, comme par exemple, ça peut être la température du corps, ça peut être le rythme cardiaque, ça peut être la puissance digestive, ça peut être la libération de certaines hormones ou certains enzymes au bon moment. C'est aussi la capacité de rassembler de l'énergie quand on en a besoin, de la force par exemple pendant une activité physique. Et donc pour soutenir cette vitalité, pour la renforcer, il existe plein de critères que je vais te partager dès maintenant. Le premier critère, bien évidemment, c'est un des plus basiques, ça va être l'alimentation. On sait aujourd'hui qu'on est pourri d'alimentation transformée. On a accès à de l'alimentation industrielle en claquant des doigts, en passant une petite commande sur nos téléphones, avec un livreur qui arrive dans les 30 minutes après la commande. Et toute cette alimentation industrielle transformée, finalement, n'est pas reconnue par l'organisme, parce qu'il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de graisses saturées, transformées, du poison, beaucoup de sucre, de gras, très peu de vitamines et de minéraux, et tout ça le corps le reconnaît pas. Lorsqu'on ingère ce genre d'aliments, le corps non seulement il le reconnaît pas, mais en plus ça va lui demander bien plus de force, de puissance digestive, de ressources pour pouvoir gérer en fait cette alimentation qu'il ne reconnaît pas. Non seulement ça va créer une baisse d'énergie, des troubles digestifs, des états inflammatoires, mais on va surtout on va pas soutenir la vitalité, parce que justement le corps va devoir utiliser son énergie, sa propre énergie vitale, au service de la digestion. Donc en mangeant ce type d'aliment, bien évidemment, on perd en vitalité. Donc bien sûr, tu l'auras compris, c'est encore une fois c'est basique, mais avoir une alimentation naturelle. Une alimentation naturelle, ce sont des produits qui n'ont pas été transformés dans des usines par la main de l'homme. Donc on va notamment retrouver des produits, surtout quand on va aller au marché, par exemple dans les magasins bio, même si dans les magasins bio il y a aussi des produits transformés, il y a plein de saloperies en bio qui sont transformées, des gâteaux, des pâtisseries. Ça veut pas dire que c'est bio, que c'est sain pour la santé, mais c'est surtout des aliments bruts. Bruts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été transformés, comme je l'ai dit. Donc on va retrouver principalement les viandes, les œufs, les fruits, les légumes, les pommes de terre, donc tout ce qui va être tubercule. Je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin sur qu'est-ce qu'un aliment naturel ou transformé. Alors j'aimerais juste faire une petite distinction entre l'alimentation transformée et l'alimentation transformée, parce qu'il y a une petite différence quand même. On a d'une part les aliments surtransformés, notamment les pâtisseries, les gâteaux, les cookies, les plats préparés, les plats sous cellophane, etc., qui eux pour le coup sont vraiment transformés avec plein d'additifs, plein de qui ont été stérilisés, etc. Et d'un autre côté, on a aussi des produits transformés, qui ont été transformés, on va dire, de manière naturelle par la main de l'homme, et qui, eux, pour le coup, sont bons pour la santé, et qu'on peut consommer. Je te donne quelques exemples. On a par exemple le pain au levain. Je parle pas du pain blanc en boulangerie aujourd'hui, qui est complètement dégueulasse et transformé. Je parle du bon pain au levain ancien, avec des blés anciens, que mangeaient nos grands-parents. Ça peut être aussi l'huile d'olive, qui est on sait que c'est un produit de très bonne qualité pour la santé. L'huile d'olive, c'est pareil, ça fait depuis plus de 10 000 ans que l'huile d'olive est consommée et que c'est transformé par l'homme. On a aussi le vin rouge, qui a commencé à être apparemment consommé. On a des recherches archéologiques qui montrent que déjà à la préhistoire, l'homme des cavernes buvait du vin déjà. Donc faut croire que c'est une boisson ancestrale qui a perduré dans le temps. On a aussi le beurre, tout ce qui est produits laitiers, les fromages, je parle bien des fromages au lait cru, la faisselle. Donc tous ces produits-là, bien à prendre en compte, qui sont transformés mais qui sont quand même bons pour la santé. Et moi par exemple, je consomme régulièrement du beurre cru. Si je trouve du bon pain au levain, je vais en consommer. De l'huile d'olive, ça j'en consomme aussi régulièrement, et puis occasionnellement quelques petits verres de rouge. Ensuite en numéro 2, ça va être de prendre soin de la qualité de son sommeil.
c'est de faire des nuits réparatrices, de faire des bonnes nuits de bébé. Et ça aujourd'hui, le sommeil, il est mis à mal par notre société moderne, par la surexposition aux lumières artificielles et en particulier le soir. Donc on va scroller le téléphone le soir, on va regarder son épisode préféré sur Netflix juste avant d'aller se coucher, et ça va venir perturber la production de mélatonine, ça va entraver la qualité de sommeil, et du coup ça va nous faire perdre en vitalité. Parce que pendant le sommeil, ce qui est important à savoir, c'est que justement on a besoin de cette phase de repos pour que le système nerveux, pour que notre corps puisse se régénérer. D'une part, il va évacuer tout ce qui s'est passé durant la journée d'avant, au niveau émotionnel, donc il va y avoir une décharge émotionnelle, il va y avoir aussi une détoxification de l'organisme, une détoxification aussi du cerveau avec le système lymphatique. Donc c'est un peu comme une remise à zéro de notre corps et de notre cerveau, de notre système nerveux, pour pouvoir redémarrer une nouvelle journée. Donc pendant le sommeil, s'il est de bonne qualité, on est supposé réemmagasiner de l'énergie. Sauf que le problème, bien entendu, c'est qu'on vit dans un monde moderne où on met trop l'accent sur le travail, sur la productivité, sur le divertissement le soir, et du coup on oublie de prendre soin de la qualité de son sommeil. Donc aujourd'hui, la majorité des gens, malheureusement, ne dorment pas assez, se couchent tard, ont des réveils nocturnes, parce que beaucoup de stress, beaucoup de lumière artificielle, pas assez d'exposition à la lumière naturelle en journée, et tout ça, ça va venir perturber le rythme circadien, perturber les cycles de sommeil, et du coup, on n'arrive pas à se recharger suffisamment. Donc déjà, pour améliorer son sommeil, il faut s'exposer suffisamment à la lumière naturelle en journée, pour donner le signal lumineux à notre cerveau qu'il fait jour. Lorsqu'il fait nuit, on diminue les lumières artificielles qu'il y a dans la pièce, on arrête les écrans avant d'aller se coucher, on se couche aussi toujours aux mêmes horaires, et on se lève toujours aux mêmes horaires pour favoriser nos rythmes circadiens, et pour que notre corps puisse être fonctionnel et avoir un rythme, parce que le rythme, c'est ce qui va donner la vitalité, c'est ce qui va donner la puissance à ton organisme. On fait attention aussi de ne pas boire d'alcool le soir, de prendre un repas pas trop lourd et pas trop près avant le coucher. Et pour ça, je recommande de manger au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Et enfin, je dirais aussi de dormir vraiment dans un endroit qui est propice à un bon sommeil. On débranche tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est télévision, pas d'appareil branché dans la chambre. La chambre, c'est un sanctuaire. Ça doit être vraiment un lieu de repos où on doit pouvoir déposer avant de rentrer dans sa chambre, je dirais, tous les problèmes qu'on a eu de la journée, tout le stress, on le dépose à la porte de sa chambre, et quand on rentre, c'est juste pour dormir et récupérer. D'ailleurs, le sommeil, c'est tellement un aspect important de notre vie, de notre vitalité, de la gestion de nos émotions, de notre longévité même, parce que la mélatonine, c'est l'hormone de la longévité, que j'en ai créé une formation en ligne qui s'appelle Sommeil d'or. Et dans cette formation, je te partage absolument toutes les connaissances que j'ai découvertes ces 5 dernières années sur l'optimisation du sommeil. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur cette formation en ligne, si tu as envie toi aussi d'optimiser ton sommeil, clique sur le lien en bas de la vidéo en description et tu pourras aller voir un petit peu plus en détail. En numéro 3, je viens d'en parler dans le sommeil, c'est l'exposition suffisante à la lumière naturelle, et en particulier le matin. Se réveiller avec la lumière naturelle le matin, qu'il y ait du soleil ou pas, c'est super important. Pourquoi ? Parce que c'est la lumière naturelle qui va donner notre signal, qui va donner le signal lumineux à notre cerveau. On a dans notre cerveau une partie qui s'appelle l'hypothalamus, et dans cet hypothalamus, on a le noyau suprachiasmatique. Ce noyau va recevoir via nos yeux, notre rétine et nos nerfs optiques le signal lumineux. Une fois qu'il aura reçu ce signal lumineux, c'est lui qui va être le chef d'orchestre et qui va dire à tout le corps que ça y est, la journée commence, et donc du coup il va commencer à avoir certaines hormones qui vont être sécrétées, certaines enzymes digestives qui vont commencer à être sécrétées, le rythme cardiaque qui va s'augmenter, le cortisol qui va s'élever pour pouvoir nous préparer à l'action et pour pouvoir passer une belle journée. Donc moi, les stratégies que j'utilise pour avoir un maximum de lumière naturelle, c'est souvent de prendre des pauses en extérieur. Je fais mon sport dehors, j'ouvre les fenêtres si possible, s'il fait pas trop froid, s'il n'y a pas trop de vent ou de la pluie. Je vais travailler par exemple sur mon bureau avec la fenêtre ouverte devant moi pour capter un maximum de photons et de rayons UV. Je fais souvent aussi des petites balades, des petites marches en extérieur pour non seulement marcher, respirer, mais aussi prendre la lumière naturelle. Et finalement, c'est vraiment, on n'en parle pas assez, mais la lumière naturelle, ça apporte tellement de vitalité. Pourquoi ? Parce que ton corps est constitué de cellules. Les cellules sont des eucaryotes. Donc si tu te rappelles un petit peu de tes cours d'SVT,
Les eucaryotes et les prokaryotes, ce sont les premières bactéries qui ont peuplé en fait la planète Terre. Et ces bactéries qu'il y a dans notre corps, qui constituent nos cellules, ont besoin justement de capter la lumière naturelle pour pouvoir fournir de l'énergie. Et dans chacune de nos cellules de notre corps, on a ce qu'on appelle des mitochondries. Les mitochondries, c'est, on va dire, la batterie de nos cellules. Et c'est en captant la lumière naturelle que ces batteries vont pouvoir générer de l'énergie, ce qu'on appelle de l'ATP, et finalement nous sentir dynamiques et énergiques. Ensuite, en numéro 4, ça va être la connexion avec la nature. Je suis un grand fan de marcher pieds nus. Je porte quasiment plus de chaussures, juste en hiver ou vraiment quand il fait pas beau, je dois aller en ville ou quoi. Mais sinon, la majorité de mon temps, je m'entraîne dehors pieds nus. J'essaie de marcher régulièrement pieds nus, de toucher des arbres. Et c'est important en fait de se connecter à la terre, à la nature, par les pieds de manière naturelle. Pourquoi? Parce que la planète Terre est un être vivant qui génère son propre champ électromagnétique. La planète Terre, si tu te rappelles encore une fois de tes cours d'SVT, peut-être que tu te souviens de la coupe d'une planète Terre, et en fait au milieu, tu as son noyau. Le noyau, c'est un fer, c'est du liquide en fait, c'est du fer qui est liquide, qui est en fusion. Et ce noyau va générer un champ électromagnétique et va libérer en permanence des électrons. La planète Terre est aussi rechargée en électrons en permanence avec la foudre qui s'abat sur la planète Terre. Il y a en moyenne, je crois, 50 coups de foudre par seconde sur Terre, donc c'est énorme. On a aussi les vents solaires qui vont venir en permanence recharger de la planète Terre. Et nous, les êtres humains, donc tous les êtres vivants qui peuplent cette Terre, sommes supposés être pieds nus, comme nos amis les bêtes, les animaux, les chiens, les chats, etc. Et d'ailleurs, on était nus à la base hein, dans la nature, faut pas l'oublier. Et on est supposé en fait marcher constamment pieds nus et du coup se recharger en électrons de la planète Terre. Ces électrons ont pour propriété d'être antioxydants, donc ça va être anti-inflammatoire, ça va nous permettre de nous protéger du stress oxydatif, ça va aussi booster notre vitalité, parce que notre corps, et comme je te l'ai dit, les cellules, ce sont des mini-batteries, des petites piles électriques, qui ont besoin en fait de récupérer de l'énergie en permanence, et du coup la connexion à la Terre de manière régulière, de manière quotidienne, va venir vraiment apporter un gros gain de vitalité. Et d'ailleurs tu l'as peut-être remarqué, quand tu pars en vacances, tu te prends une semaine à la mer, souvent tu vas être soit au mobil-home, soit au camping, et bah forcément tu vas être un peu plus en contact avec la nature. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, on allait souvent à la mer pendant 2 semaines, on allait au bord de mer et tous les jours, tous les après-midi, on allait à la plage et en fait toute l'après-midi on était pieds nus dans le sable, on se baignait dans la mer, on avait le soleil on se rechargeait en UV et en fait on dormait super bien, on se sent plein d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on se recharge avec les énergies naturelles de la Terre. Ensuite en numéro 5, je parlerai de la respiration. L'alimentation, c'est une source d'énergie pour notre corps. La lumière naturelle, c'est une source d'énergie pour notre corps. Et on a aussi la respiration, parce que bien évidemment, on a besoin d'oxygène pour vivre. La respiration, c'est un des outils les plus puissants pour avoir un contrôle sur notre système nerveux. Et aujourd'hui, avec le stress dans lequel on vit dans le monde moderne, on n'a plus le temps de bien respirer. Notre respiration est courte, saccadée. La respiration est claviculaire. On respire bien souvent par la bouche. Et ce qui fait qu'on adopte une respiration qui est dysfonctionnelle et qui sur le long terme amène à du stress chronique, à une surexcitation du système nerveux sympathique et finalement à beaucoup de stress et ça amène à plein de pathologies. Alors je pourrais faire une vidéo complète sur la respiration, d'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos sur la respiration par le passé, je vais mettre les liens en bas de la vidéo en description, mais déjà ce qu'il faut comprendre c'est qu'une respiration fonctionnelle c'est une respiration qui est nasale et une respiration qui est abdominale. Une respiration calme, profonde, par le ventre, avec une respiration nasale. Le nez est designé pour filtrer l'air et pour, je dirais, améliorer notre oxygénation pour qu'on puisse être bien oxygéné et du coup nourrir les cellules de notre corps. Et moi je suis un grand fan d'exercices de respiration pour pouvoir me calmer, pour pouvoir améliorer mon oxygénation. Donc j'ai découvert les méthodes de respiration il y a maintenant 5 ans. La première technique c'était la respiration Wim Hof. Ensuite, je me suis intéressé au pranayama, donc ça a été la cohérence cardiaque, la respiration carrée, la respiration Nadi Shodhana, donc c'est la respiration alternée, et tout plein d'autres exercices de respiration qui existent. Et je suis un grand partisan quand je vais me promener, faire des petites marches en nature,
de faire des exercices de respiration, de contrôler ma respiration pour retrouver un calme et me réénergiser. En numéro 6, il faut avoir un équilibre entre la dépense physique et le repos. Et il faut que ce soit proportionnel en fait. C'est-à-dire qu'à hauteur où tu as fourni une énergie, une dépense physique importante, il faut qu'il y ait une même phase de repos. Si par exemple tu es un athlète de haut niveau, que tu fournis beaucoup d'efforts pendant des entraînements physiques en journée, il faut que derrière ça, il y ait suffisamment de repos pour que ton système nerveux et pour que ton corps puisse se revitaliser et récupérer de l'énergie. Et en fait, il y a un paradoxe dans le vivant, c'est que lorsque l'on fournit une énergie physique, par exemple, moi quand je fais ma séance de musculation, je me sens fort, je me sens puissant, je suis dans mon énergie masculine, dans ma toute puissance, j'ai l'impression de me sentir invincible. Et pourtant, pendant ce moment-là, pendant mon entraînement physique, mon corps, mon système est en train de s'épuiser, parce que je suis en train de dépenser de l'énergie. C'est pendant mon repos, une fois que j'ai fini ma séance, je vais faire une respiration, je vais manger, je vais me reposer. Le repos, ça implique aussi un sommeil de qualité, et c'est à ce moment-là qu'on va se renforcer. Et souvent, par exemple, quand on se prend une journée de repos parce qu'on a eu beaucoup d'activités, et moi, c'est mon cas, par exemple, quand je me dis, allez, aujourd'hui, c'est mon jour off, j'ai besoin de me reposer, et que je sens que j'ai pas bougé assez dans la journée, je vais avoir la bougeotte, en fait, je vais avoir besoin de bouger, parce que dans ma tête, j'ai ce truc de, je suis pas en train de bouger, je suis feignant, je suis en train de m'affaiblir. Alors qu'en fait, je suis pas en train de m'affaiblir, je suis pas en train de perdre de la masse musculaire ou quoi que ce soit, ou perdre en endurance, je suis en train justement de me renforcer. Mon corps, il utilise ce moment de repos, ce moment de calme, pour récupérer de l'énergie et de la vitalité. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut passer ses soirées devant Netflix en se disant « ouais, je suis en train de récupérer, je suis en train de me renforcer ». Il y a vraiment un juste milieu à trouver, c'est-à-dire que de toute façon, de base, il faut de l'activité physique dans son quotidien. Ça, je vais en parler après, ça fait partie aussi des critères de la vitalité. Mais ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que il faut que le repos soit proportionnel à l'effort qu'on a fourni. En numéro 7, l'hydratation. Alors on est d'accord, on s'hydrate avec une eau pure, de qualité, pas de l'eau du robinet, pas de l'eau en bouteille Vitel, des trucs dégueulasses. Pourquoi de l'eau filtrée? C'est super important, parce qu'aujourd'hui on sait bien que l'eau en bouteille malheureusement et l'eau du robinet sont polluées par des métaux lourds, du bisphénol A, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des microplastiques. Ça c'est surtout valable aussi pour les bouteilles en plastique malheureusement. Du coup c'est important, je dirais, d'aller se tourner vers des appareils qui permettent de filtrer. Moi par exemple j'utilise une gourde Oco pour filtrer l'eau du robinet. On peut aussi utiliser des filtres comme par exemple des filtres Berkey. Il existe plein de filtrations comme par exemple l'osmose inverse aussi, qui sont des méthodes qui permettent de purifier l'eau. Et l'hydratation, on le sait bien, c'est un aspect majeur de notre santé puisque notre corps est composé à 95% d'eau. Et je sais que la plupart des gens vont dire « ouais, non, c'est 65% d'eau que le corps est constitué ». Non, le corps est constitué de bien plus d'eau que ça. Alors oui, le corps est constitué à 65% d'eau, mais il s'agit d'eau liquide. En fait, il y a un autre type d'eau qui s'appelle l'eau structurée. Et en fait, cette eau structurée, ce sont des composants qu'il y a dans notre corps qui sont hydrophiles. Hydrophiles, ça veut dire qu'ils aiment l'eau, ils sont attirés par l'eau. Et ces molécules d'eau aiment la lumière et sont rechargées avec la lumière naturelle du soleil, et notamment avec le spectre infrarouge. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur l'eau structurée dans cette vidéo, j'en ferai une vidéo spécifique sur l'eau parce que c'est vraiment un sujet qui est très important, donc active la petite cloche si ce n'est pas fait et abonne-toi pour pouvoir recevoir cette prochaine vidéo. En numéro 8, s'entourer de personnes positives, avoir des gens qu'on aime. On le sait bien, et ça a été aussi montré dans les études scientifiques sur les zones bleues. Donc les zones bleues, c'est des endroits dans le monde où il y a le plus de centenaires. Et en fait, dans tous les points communs de ces régions du monde, on a le fait que tous les centenaires en fait sont en permanence en lien avec des gens qu'ils aiment, en contact avec une communauté, avec des relations sociales qui nous tirent vers le haut. Et aujourd'hui, on le sait, la physique quantique le montre, que notre cœur génère un champ électromagnétique. Donc en fait, on est influencé par l'énergie des gens qui nous entourent, notamment via les pensées qu'on aimait, via les émotions qu'on aimait, et tout ça va venir rentrer en interférence avec la personne qui est avec nous. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'être en contact avec des gens qui sont positifs,
Si tu es avec des gens qui sont constamment en train de râler, qui sont dans la peur, qui sont dans le jugement constamment, ils vont en fait générer un champ électromagnétique anxiogène et ça va venir t'atteindre. Alors il n'y a rien d'ésotérique dans ce que je te dis, c'est pas hippie you. T'as déjà fait toi-même l'expérience quand tu rentres par exemple chez quelqu'un dans une pièce, tu vas le sentir, tu dis là je me sens pas bien, il y a un truc qui est pas bien. Ou à l'inverse, tu vas dans une soirée, tu vas rencontrer un certain groupe d'amis que tu connais pas, et là tu vas dire putain il y a une bonne vibe ici, je me sens bien. Parce qu'en fait, il y a des choses qui dépassent nos cinq sens, qui dépassent ce monde matériel, et on est aussi influencé par tout un champ électromagnétique, tout un monde invisible. Donc hormis tout ça, bien sûr, avoir un groupe d'amis, avoir une famille qu'on aime, qui nous soutient, qui nous tire vers le haut, bah tout ça, ça génère des bonnes émotions. On se sent bien, on se sent en sécurité, ça nous fait du bien aussi de pouvoir s'ouvrir à l'autre, de pouvoir exprimer nos émotions, nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes. Et tout ça, en fait, ça libère de la tension qu'on peut avoir. Et on sait bien, et les études le montrent aussi, que être en permanence, régulièrement en tout cas, en contact avec un groupe, avec des relations, et bah, ça augmente l'espérance de vie, ça développe notre foi, notre humeur et notre niveau de bien-être. En numéro 9, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'exercice physique. Le mouvement entraîne l'énergie. Notre corps, c'est une biologie, c'est une machine qui est puissante et qui est conçue pour bouger en permanence. Aujourd'hui, on vit dans un monde, encore une fois, moderne, où on est poussé à la sédentarité. Là où je tourne cette vidéo, bah voilà, je suis assis sur une chaise. Sauf que aujourd'hui, on reste sur des chaises en permanence. On est au bureau, on est assis sur une chaise. On est en voiture, on est assis. On rentre chez soi, on s'assoit sur une chaise ou sur un canapé ou sur un fauteuil. Et on n'a pas assez de mouvement. Et la sédentarité, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment une cause de mortalité. Ça développe des maladies cardiaques, ça favorise plein de maladies de civilisation. Et on sait bien sûr qu'il est important de bouger, de marcher tous les jours. Pourquoi pas faire des petits footings, de l'exercice physique. Peu importe l'exercice physique, je sais que le mot sport, ça peut des fois rebuter certaines personnes. Mais par exemple, moi, j'aime pas vraiment courir. C'est pas vraiment mon truc. Je suis plus quelqu'un qui va être dans la musculation, des exercices un peu de yoga. Je préfère taper des sprints que faire de l'endurance, parce que l'endurance, ça m'emmerde. Donc, trouver une activité physique qui te plaît, ça peut être, je sais pas, faire du tennis, marcher tout simplement en nature, promener ton chien. Ça peut être faire de la natation, de la nage, du renforcement, du yoga, de la mobilité. Il existe plein d'exercices physiques et je suis sûr que tu vas trouver ton compte parmi tout ce qui existe. Alors comme je le disais, le mouvement entraîne l'énergie, mais le mouvement aussi permet de se libérer au niveau émotionnel. Moi par exemple, quand j'ai passé une journée de travail à enregistrer des vidéos, à écrire sur mon ordinateur, à bosser sur l'ordi, et que j'ai pas beaucoup bougé dans la journée, j'ai cette espèce de trop plein d'énergie en moi, et j'ai besoin en fait d'évacuer. Et en fait c'est normal, on est des êtres vivants, on a besoin d'évacuer par le mouvement, et en fait d'aller faire juste une bonne séance de sport, d'aller faire des sprints, ça permet de libérer de ces tensions émotionnelles qu'on a pu accumuler. Alors je vais pas refaire la liste de tous les bienfaits de faire du sport, de faire du mouvement, mais on sait que ça améliore la circulation sanguine, la santé cardiovasculaire, ça augmente l'espérance de vie, ça diminue le risque de dépression, ça augmente le niveau d'humeur, et bien sûr, bah, comme je le disais, non seulement, enfin paradoxalement, l'exercice physique nous épuise, on diminue en énergie vitale, mais en fait derrière ça, il y a un espèce de rebond, une surcompensation. Je suis aussi un partisan de la pratique de l'hormèse. L'hormèse, c'est quoi? C'est tout simplement un effort physique qui est court et intense, qui va rester dans les limites de nos capacités d'adaptation, et qui fait que sur le moment, ça va être très dur. Par exemple, un gros sprint, faire des burpees, faire une grosse séance de musculation, soulever des haltères, quelque chose de très lourd, qui va sur le coup nous épuiser, nous fatiguer. Mais vu que c'est un stress qui est court et intense, derrière, il va y avoir une surcompensation, et le corps, en fait, va utiliser, je dirais, cette information stressante qu'elle a subie pour se renforcer. Typiquement, un pratiquant de musculation qui va soulever des charges va faire des micro-déchirures à ses muscles. Donc ça, c'est un stress, ça, on va dire, affaiblit le corps sur le moment. Mais derrière ça, vu que notre corps, c'est une machine qui est intelligente, il va y avoir surcompensation. Le muscle va se réparer, mais surcompensation, c'est-à-dire qu'il va se renforcer, il va grossir, on va développer en masse musculaire,
et en fait le corps va anticiper une prochaine séance d'entraînement pour pouvoir faire face à des charges lourdes. En plus, ce type d'exercice physique, comme par exemple le fractionné, l'hormèse, on va venir stimuler l'hormone de croissance, ce qu'on appelle en anglais le BDNF, et tout ça va venir jouer sur notre vitalité, sur notre longévité et sur notre force du système nerveux et de notre santé générale. Et en 10e, je parlerai du mindset, de notre état d'esprit. Ce n'est plus à démontrer, mais on sait aujourd'hui le pouvoir que l'esprit peut avoir sur la matière et sur notre corps, notamment avec toutes les études qui ont été faites sur l'effet placebo, mais aussi l'effet nocebo. On sait par exemple qu'une personne qui va être constamment négative, qui va se sentir comme une victime, qui va avoir des pensées de merde, est beaucoup plus susceptible de tomber malade, de vivre moins longtemps, de développer des maladies. Parce qu'en fait, avec le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de la pensée, on va venir influencer nos cellules de notre corps. On appelle ça l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de nos gènes via des circonstances extérieures. Et la pensée est extérieure aux cellules. Et donc par effet nocebo, on va venir influencer négativement notre corps. Typiquement, tu vas chez le médecin, il t'annonce que tu as un cancer. Si tu crois dans l'autorité du médecin, sur le fait qu'il te dit, bah voilà, il vous reste 6 mois à vivre à cause de cette tumeur, et bah si toi tu acceptes, si tu t'abandonnes et tu acceptes cette croyance et que tu en fais vraiment une vérité, ça va s'intégrer dans ton subconscient. Ton subconscient, lui, va le croire. Et qu'est-ce qu'il va envoyer comme information à tes cellules? Les gars, dans 6 mois, on est mort. Et il y a eu de nombreux cas comme ça, par exemple, d'erreurs de diagnostic, où en fait, un médecin disait à son patient, vous avez un cancer, peu importe où. Et en fait, la personne se mettait à développer un cancer et en quelques mois mourait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après, il y avait simplement une erreur de diagnostic. Il n'y avait jamais eu de cancer. Mais par la puissance de l'esprit, parce qu'on croyait qu'on avait un cancer dans le corps, et bien en fait, on a fini par développer cette maladie. Et ce qui peut amener aussi à la mort. Donc là, je parle vraiment d'un cas extrême, mais dans la vie de tous les jours, si on est constamment en train de regarder les médias, si on se sent pas confiant, si on manque d'estime de soi, si on se dit, bah non, moi je mérite pas ça, je vaux pas ça, j'ai pas les compétences, et ben en fait, on en fait une vérité, nos cellules finissent par y croire, et en fait, ça peut détruire notre vitalité clairement. Et à l'inverse, on sait que par effet placebo, donc l'effet placebo, c'est l'effet justement positif. Quand on croit suffisamment en soi, quand on se répète ces fameuses affirmations positives, quand on a des bonnes émotions, qu'on génère régulièrement de la gratitude, de la reconnaissance, là on va donner un bon signal à nos cellules et on va venir favoriser une bonne humeur, une bonne vitalité et une bonne santé. Et d'ailleurs, je suis aussi fasciné par tous ces cas de personnes qui ont guéri des maladies qui sont soi-disant incurables, comme des cancers, des tumeurs, des personnes qui ont retrouvé la vue, des personnes qui ne pouvaient plus marcher, qui étaient en fauteuil roulant et qui ont pu remarcher par le simple pouvoir de l'esprit et par des pratiques de méditation et de visualisation qui leur ont permis finalement de, je dirais, tromper leur cerveau entre guillemets, mais de leur faire croire que le corps était guéri. Alors je sais que ça peut paraître un peu perché comme ça, mais je t'invite par exemple à aller voir les travaux du docteur Joe Dispenza, qui lui est spécialiste dans ça et qui organise des retraites et des méditations et qui a déjà guéri entre guillemets, c'est pas lui qui a guéri, mais les gens en fait se sont guéris de nombreuses maladies et pathologies dites incurables grâce à ces méditations. Donc vraiment les amis, faites super attention à la qualité de vos pensées, parce que la qualité de tes pensées va entraîner des émotions, les émotions vont entraîner une certaine action, et les actions entraînent des résultats. Et enfin, pour terminer, si dans ton quotidien tu sens que tu manques de vitalité, que tu as un problème parmi l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, la respiration, etc., je propose des accompagnements individuels avec une approche 100% naturelle. Pendant 90 jours, je vais t'accompagner du début à la fin vers tes objectifs avec toute une méthode basée sur des principes naturels, et je te donne aussi l'accès à une plateforme vidéo que tu vas pouvoir garder à vie avec tout un condensé d'informations, de connaissances et d'exercices pratiques. Et ce que je te propose déjà, c'est de réserver un appel gratuit, un petit coaching de 45 minutes avec moi, dans lequel on va pouvoir aborder ta problématique, et pendant ces 45 minutes, je vais pouvoir déjà te donner des premiers éléments de réponse pour t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu veux réserver un appel, je te mets un lien sous la vidéo aussi, et tu pourras réserver un créneau. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire sur une échelle de 1 à 10, quel est selon toi ton niveau de vitalité actuellement. Partage aussi où est-ce que tu as des problèmes, est-ce que tu as peut-être des difficultés dans l'alimentation, dans le sommeil,
peut-être que tu fais pas assez de sport, peut-être que tu es trop stressé. N'hésite pas à partager un petit peu ton expérience en commentaire. Moi, ça me permettra de savoir aussi quelles sont la problématique qui ressort régulièrement chez la plupart des personnes. Et comme ça, je pourrais vous proposer du contenu en lien avec ces problématiques pour vous aider au mieux. Et si tu l'as toujours pas fait, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça fait plaisir. Et on active la petite cloche, comme ça tu seras alerté de mes prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne force vitale et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.